Bon, on vient de rentrer, les amis. Ça fait un petit moment, ça doit faire 1 heure déjà. Voilà, le temps de s'occuper des enfants et tout. Et ben, il est tôt quand même, il est 17h30, mais on va s'attaquer tout de suite à un très bon plat qui est très très bien apprécié au Maroc pendant l'été. C'est le tagine de poisson. Désolée, c'est l'évier qui fait du bruit. C'est le tagine de poisson, le voici. C'est du perche du Nil, je crois, quelque chose comme ça. Je sais plus. Mais c'est un poisson, nous, qu'on utilise pour faire les tagines. Vous avez d'autres poissons aussi. Et franchement, en ce moment, le poisson est pas très cher avec la saison estivale là, qui arrive. Et au Maroc, ça s'appelle Milo. Voilà. Et souvent, Tendelo Tagine, hein. Ouais, souvent, mon mari est à côté. C'est lui l'assistant là qui va bien l'aider. Et c'est voilà, c'est du poisson qu'on fait avec du tagine. Mais il y a d'autres d'autres poissons aussi. Je crois le congre. C'est un poisson long aussi. Mais quand vous voyez des morceaux, quand vous allez à la poissonnerie, que ce soit un poissonnier, voilà, dans les marchés, tout ça, ou même dans les grandes surfaces, et que vous voyez des morceaux comme ça, eh ben, vous savez que c'est avec ça en fait qu'on fait le tagine. D'autres styles de poissons, hein, pas obligé celui-ci. Mais ça doit être des grands poissons, en fait, voilà, et qu'on va couper. C'est pas n'importe quel type de poisson. Mais quand vous voyez des grands poissons qui sont coupés en tranches comme ceci, vous savez que c'est pour le tagine. Quoi. Chez nous, en tout cas, c'est utilisé pour ça. Et le tagine de poisson, bien sûr, est fait tout au long de l'année, mais surtout, surtout pendant l'été. On apprécie énormément. Voilà. On peut utiliser d'autres poissons aussi, type dorade royale. Vous savez, mais ça va être des grosses pièces et qu'on va couper en gros morceaux. Attention, pas en petits morceaux. Allez, on va commencer. Bismillah. J'ai un saladier. Là, j'ai mis 3 gousses d'ail râpées. Je vais rajouter mes épices. Du poivre, une cuillère à café de chaque. Du poivre. Moi, toujours, je vous dis, le poivre, j'en mets un petit peu moins. Poivre, cumin, paprika doux. Du colorant, pas du colorant, pardon, du curcuma et du gingembre. Une cuillère à café de chaque. Un petit peu moins pour le poivre. Ici, j'ai du persil et de la coriandre hachée. Voilà, que j'ai bien haché. Et du frais. Je vais en laisser un petit peu comme ça. Voilà, une bonne poignée, hein, que je garde une petite partie pour la fin. Non, tes chats, normalement c'est mon mari l'expert, hein, mais c'est moi qui m'y attaque. Oui, c'est toujours lui qui a fait. J'ai 2 grosses tomates bien râpées. Chino. Mandesh matacha, je crois que j'allais la mettre. قلت لك ندير مatacha, قلت لي oui. De l'huile d'olive. Voilà 2 bonnes cuillères. Du sel. On n'a pas mis le sel dans la cuillère là avec les épices. À savoir, c'est que vous allez me demander, vous les trouvez actuellement dans le rayon vaisselle de Auchan. J'y étais hier, je les ai pris à Auchan, j'en ai pris 2. 2,50 € l'unité. Allez, on va mélanger. Ça s'appelle charmoula. Ça s'appelle, voilà, la charmoula. Et nous, la charmoula, très souvent, voilà, c'est que pour le poisson, hein. Tout ce qui est à base de poisson, pour les crevettes, les fruits de mer, la pastilla au poisson, que j'avais fait pendant le ramadan, vous vous souvenez? Voilà, bien mélangé. Allez, maintenant on va venir sur le côté ici, avec le tagine. Je vais mettre d'abord des carottes. Voilà, c'est mieux de les couper comme ça, pas droites. Coupez-les en biseaux comme ça. Vous voyez? Voilà. J'ai 3-4 carottes parce qu'elles sont petites. Après, moi, j'aime beaucoup les carottes et surtout dans le tagine. Et oui, c'est l'un de mes tagines préférés. Je dis l'un parce que je suis tellement gourmande que j'en aime plein. J'ai un oignon, regardez, de taille moyenne. Je vais venir le râper sur les carottes. Voilà, finalement, j'ai pas mis tout, hein. Mon mari m'a dit stop. J'ai mis à peu près la moitié.
Voilà, merci. Je vais en mettre un petit peu de partout. Ensuite, mon poisson. J'ai toujours pas allumé, hein. Voilà, comme ça. On se brûle pas. Mon poisson qui est juste là, regardez. Je vais le mettre dans la charmoula. Bien dans la charmoula comme ça. Et je le mets sur le tagine. Merci. On y va avec les mains, on n'a pas peur. Les mains sont lavées, elles se relaveront. Et oui, ça colore un petit peu avec le curcuma, mais c'est pas grave. C'est tellement meilleur comme ça, voilà. Ensuite, mon assiette avec les tomates. J'ai 2 grosses tomates, alors vous en mettez 3, 4. Moi, elles étaient vraiment énormes, hein, tu vois comme là. Masha'Allah, je vais me laver les mains, je reviens. Allez, on vient bien mélanger. Ça fait une sauce, en fait, qui va bien nous servir pour notre tagine. Tu vas rajouter un petit peu d'huile d'olive. On rajoute de l'huile d'olive un petit peu, comme on a rajouté de la tomate. Je vais la laisser là. Celle-ci, je crois que je l'avais pris en Espagne, il y a 2 ans. Je sais pas, je vous le dis. Si vous vous posez la question. Ici, j'ai 2 pommes de terre, 2 grosses pommes de terre coupées en gros morceaux. Parce que ça va prendre du temps, en fait. Comme on va laisser cuire doucement, tranquillement. Je fais des gros morceaux, sinon vous connaissez la pomme de terre. Hein. Elle cuit très très vite. Voilà, regardez la sauce. Les tomates avec la chermoula, regardez, il faut que ça soit bien comme ça. Ça soit pas liquide, hein. J'ai pas rajouté de liquide du tout. Vous allez voir, franchement, c'est très 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 bon. Je vais prendre les pommes de terre. Bah, je vais les prendre toutes. Comme ça, elles ont du goût. C'est pour ça qu'on les met à l'intérieur de la sauce. Sinon, ça sera fade. Comme ça, il y a du bon goût de partout. Et on vient les mettre sur le tagine, tout autour, dessus. Voilà. Ça sent bon dans ma cuisine. Voilà, en même temps qu'on était en train de préparer, on a fait cuire 2 poivrons verts. Des cornes de bœuf, hein, attention. C'est les meilleurs. Ils ont beaucoup plus de goût. On les a fait cuire sur le feu. Comme on dit, chouinahum. Ça donne un goût, je vous dis pas, moi j'aime trop. Hein. L'odeur du poivron, je sais pas vous, mais moi je kiffe. Voilà. Voilà les poivrons, comme je vous ai dit, cuits sur le feu. Et on les a coupés en grosses lamelles comme ça. Je vais les mettre sur le dessus. Ça va donner un goût, je vous dis pas. C'est pour ça que c'est l'un de mes préférés. Mais je peux dire que l'un de mes préférés parce qu'il y en a tellement des tagines. Voilà, on met ça à l'intérieur. Des olives, des zitoun, des cassées comme ça, c'est encore mieux que les vertes. Je vais en mettre de partout. Et oui, c'est une grande première, mais attention, monsieur est à côté, il me surveille. Hein. On enlève la petite tige là. C'est le spécialiste des tagines, du poisson, surtout le poisson. Oh, c'est un grand spécialiste. Voilà, je lave les mains, je suis à côté. Merci. Ensuite, on vient prendre notre sauce. On va se mettre là, comme ça vous allez bien voir. Voilà. On va prendre la sauce et on va la mettre de partout. Et ça va descendre jusqu'en bas dans les carottes. Vous vous souvenez les carottes qui étaient déposées sur le fond du tagine où on n'a rien mis? Et ben voilà, il y en aura jusqu'en bas. Un piment, fefla. Voilà. Ensuite, j'ai un citron confit.
j'ai rincé parce que voilà, pour enlever l'excédent de sel. Et on l'a coupé comme ça. Regardez, attention, on va pas on la coupe en quartiers, comme ça. Des quartiers assez fins, hein. Mais on va pas jusqu'au bout. Voilà, comme ceci. Voilà, je vais venir la poser. Ça va diffuser en fait du goût de partout. Et en plus, c'est une jolie déco. Le citron se marie très très bien avec le poisson. Mais vraiment excellent. Regardez, je vais vous montrer quelque chose avant de parler de la suite. Le feu très très bas. Toujours un feu très bas comme ça. Voilà, c'est comme ça que doit être le feu pour la cuisson de tout agile normalement. Il faut que ce soit vraiment très très bas. Le persil qui me reste, comme je vous disais, ça sera à la fin pour une petite déco, pour un goût supplémentaire, mais vraiment à la fin. Allez, je voulais vous montrer quelque chose de très important. Je viens d'allumer le gaz. Moi, je peux y aller parce que je sais que je vais juste d'allumer. Regardez, à feu très 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 doux, très très bas. Vous voyez? Parce qu'attention, ça peut brûler. Et pourquoi ce feu il doit être bien doux, bien bas comme ça? Parce qu'on ne va pas rajouter d'eau. La sauce suffit, les légumes suffisent à rendre l'eau. L'oignon qu'on a mis, malgré que c'est un petit peu, eh ben, ça va suffire. Plus, hop, on va fermer tout de suite. Quand on ferme aussi, ça suffit. Voilà. Et de toute façon, n'importe quel plat à tagine, que ce soit du poisson, du veau, de l'agneau, du poulet, etc., c'est toujours à feu très très doux. C'est le persil, ce sera pour la petite déco tout à l'heure. Voilà tout. Et ben maintenant, comme voilà, j'ai tout fait, on va laisser le temps de cuire tranquillement. Et ben je peux m'attaquer à, je sais pas, du rangement. Non, non, c'est pas, je sais pas. Le linge. Je vais étendre mon linge. Voilà, on se retrouve tout à l'heure quand ça sera prêt. Allez, on vient vérifier notre tagine. Tagine? Oui. Tagine. Non, Jana, ferme, je suis en train de mettre une machine. Elle m'a ouvert le tiroir. La machine, viens à côté de maman, s'il te plaît. Non. Faites pas attention au bruit de la machine, je suis obligée là, de faire la machine maintenant. Parce que j'ai du linge en retard. Bref, je reviens à notre tagine. Regardez l'eau. Et j'ai pas mis une goutte, je vous jure, je n'ai rien mis. Comme dit ma fille, Wallah l'adem. Par contre, ferme, arrête avec cette machine, s'il te plaît. Elle a bien touché. L'inconvénient quand on met les machines et tout dans la cuisine, bah, j'ai pas de place ailleurs. Alors, bon, elle va me laisser faire ma petite vidéo. J'ai pas mis une goutte, je vous jure, pas une goutte d'eau. Rien de chez rien. Voilà. Et bah, je vais laisser la sauce s'évaporer, l'eau s'évaporer en fait. Alors comme c'était comme ça, alors comme je vous disais tout à l'heure. Ça va? Non, on repose l'ananas. Ouais, alors comme j'ai qu'une main là, vous faites comme ceci en fait avec la cuillère. Vous laissez en fait un petit espace. Attends, je filme s'il te plaît. Après, oui, pour le dessert, Inch'Allah. Vous laissez un petit espace, une petite ouverture pour que ça puisse s'évaporer. Voilà, ou moi comme maintenant c'est cuit, je sais que tout est cuit. Et je veux pas de sauce, pas trop de sauce. Là, il y a trop quoi, c'est même de l'eau quoi. Pourtant, j'ai rien mis, je répète. Et ben, je vais laisser comme ça. Je découvre et je laisse le temps que la sauce s'enlève en fait et que ça finisse de cuire. Bon, bien sûr, hein, désolée avec entre la machine et Jana. Mais merci à vous. À chaque fois, vous lui envoyez des messages, des bisous. Elle est trop adorable et tout. Ouais, bah les bêtises qu'elle fait aussi sont adorables, hein. Masha'Allah, Masha'Allah. Que Dieu me la préserve, ya Rabbi, que Dieu me les préserve et protège. Ainsi que vos enfants, ya Rabbi, Inch'Allah. Allez, je vais laisser comme ça et puis on se retrouve pour le final, Inch'Allah. Et voilà, notre tagine est prêt. Vous avez vu? Attention, ne réduisez pas trop, hein. Moi, j'ai laissé de la sauce et après, ça absorbe un petit peu. Ça, c'est normal parce qu'il y a de la pomme de terre. On est ici, dans le salon, parce que c'est dimanche soir. Demain, Inch'Allah, c'est férié. Vous allez la voir demain, c'est-à-dire lundi. Et on veut profiter avec les enfants. Alors, bien sûr, exceptionnellement, on va manger tous ensemble, devant la télé, parce qu'on veut profiter aussi de nos petits loulous. Ça, c'est tout à fait normal. Le tagine, chez nous, ça se mange ici même, parce qu'avant de mettre
une recette à l'intérieur, des aliments, c'est un plat, voilà. Et par contre, pour les enfants, comme ça, on a peur qu'ils se brûlent et tout. Quoique, Adam, il aime bien manger à l'intérieur, parfois. Mais sinon, on leur... Toi aussi? Elle demande après sa nièce, sa cousine, pardon, ma nièce à moi. Alors, Manel, si tu m'écoutes, Jana, elle veut te voir, mais elle va la voir demain, Inch'Allah. Elle a un petit chagrin, là. Je vous disais, par contre, non, on va servir les enfants dans les assiettes, à part si Adam veut manger avec nous. Voilà, ils ont très faim, bah elle est là. Voilà, la vidéo arrive à sa fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo s'il vous plaît, bien sûr, si elle vous a plu. Partagez-la avec vos amis et vos familles. À très vite, Inch'Allah, et prenez bien soin de vous. Mouah.